Dans cette vidéo, on va faire des inéquations, soit de sinus ou de cosinus, donc c'est pas mal semblable. Donc on sait comment résoudre des équations, donc on ajoute maintenant la difficulté de inéquation. Donc c'est pas nécessairement beaucoup plus difficile, bien sûr ça va prendre un graphique parce que c'est des inéquations. Donc on va débuter à l'instant, donc on a déjà une fonction cosinus que j'ai écrit ici. Et là, moi, je veux que ça soit plus grand ou égal à 0. Donc, on va faire l'esquisse de la situation. Donc, on en a fait beaucoup des dessins. Mon h, il vaut bien sûr moins 3 cinquièmes, moins racine de 3, mon k. Donc, on va se faire un dessin. Négatif ici. Donc, je suis à moins 3 cinquièmes. Ma période, ça va être 2pi sur 3. Donc, ça va me faire 6. Donc, ça va me faire des sauts de 3 demi. Et mon k, c'est moins racine de 3. Racine de 3, donc on a notre pointillé ici. Et le plus 2. Donc, ça devrait donner un nombre positif un petit peu. Donc, 2 plus racine de 3 moins 2 moins racine de 3. Bon. Donc là, on a un cosinus. Donc, ça va partir comme ça ici. Et là, comme c'est un esquisse vraiment, donc on n'a pas à tout placer les sauts, donc j'ai mis ma période, là, mais je comprends que ça va passer de l'autre côté à un moment donné. Donc, ça va ressembler peut-être à ça ici. Quelque chose comme ça. Donc, nous, on cherche quand est-ce que c'est plus grand ou égal à 0. Donc, on va mettre égal à 0 pour trouver des valeurs. On va voir ce qu'on va trouver, puis on va ajuster selon la situation. Donc, on va résoudre maintenant. On a un dessin pour nous guider. Donc, je vais faire cos de pi sur 3, x plus 3 cinquièmes, égale, donc je mets un égal cette fois-ci, et j'ai tout de suite envoyé le racine de 3 de l'autre côté, divisé par 2. Donc, on a deux endroits où c'est racine de 3 demi. Donc, on a notre pi sur 3, x plus 3 cinquièmes. Donc, le cosinus égale à racine de 3 demi, c'est à pi sur 6 et à 11 pi sur 6. Donc, on va isoler notre x. Donc, on va faire un fois 3 divisé. Donc, on va faire x plus 3 cinquièmes égale 3 sixièmes, c'est une demi. Et si je soustrais, donc 1 moins 3 cinquièmes, donc ça va me faire moins, on va pas prendre de chance, tiens, moins 3 divisé par 5. Donc, j'arrive à moins 1 dixième. Même chose de l'autre côté. X plus 3 cinquièmes. Ça va me faire 11 demi. Et si je soustrais 3 cinquièmes à 11 demi, ça va me donner 49 dixièmes. Bon, ok. Donc, on va aller voir notre dessin pour un petit peu comprendre ce qu'on a trouvé. Donc, on a trouvé moins 1 dixième. Donc, ça devrait être celui-là ici, moins 1 dixième. Et j'ai trouvé l'autre, 49 dixièmes. Nous, ce qu'on cherche, c'est quand c'est plus grand ou égal à 0. Donc, on a ce morceau-là. Et on a ce morceau-là aussi. Donc, ce qu'on veut, bien sûr, c'est de faire un intervalle. Donc, si on reprend le reste de la courbe, donc, c'est sûr que cet intervalle-là ici, si je pouvais le compléter, ben ça se répète comme les autres, jusqu'à l'infini. Ou sinon, je pourrais m'en aller aussi de l'autre côté. Donc, ce que ça me prend, là, ça me prend cette valeur-là ici ou celle-là. Et avec ça, on va pouvoir faire notre nez, la même chose, en répétant cet intervalle-là. Donc, pour trouver celui-là ici, ben c'est facile. Ça, c'est son jumeau à celui-là, son petit frère, son jumeau, appelons ça comme qu'on veut. Et là, j'ai juste à me tasser d'une période. Donc, la période étant de 6. Ça, c'était les sauts. Donc, j'en ai pas vraiment tenu compte. Donc, si je prends mon 6 et je rajoute ça à moins 1 dixième,
ça va me donner 59 dixièmes. Donc ça, ici, ça serait 59 dixièmes. Donc, ma réponse qu'on va obtenir, on va écrire x appartient. On va avoir un intervalle qui va aller de 49 dixièmes jusqu'à 59 dixièmes. Et là, je laisse l'espace parce que cet intervalle-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire se déplacer dans l'espace en lui ajoutant une période. Donc, plus 6n, plus 6n, toujours avec mon n qui appartient aux entiers. Donc, ça, c'est tous les intervalles qu'on peut avoir en faisant varier ça sur les entiers. Et si je voulais avoir celui-là, exemple, ben je ferais 49 dixièmes plus 6, ça me donnerait cette valeur-là ici. Et 59 dixièmes plus 6, ça va me donner cette valeur-là et j'aurai cet intervalle-là. Et ainsi de suite, je peux tout avoir mes intervalles avec cette formule-là. Donc, on va sûrement en faire un avec un exemple, avec un domaine. Donc, deuxième exemple. On va prendre cette fois-ci une fonction sinus. Donc, on va essayer de se faire notre dessin aussi. Donc, je pars à pi. J'ai un racine de 2 ici. Donc, sûrement, ça va me donner 2 plus racine de 2. Racine de 2 moins 2. Donc, ça devrait donner un négatif à quelque part. Je suis ici. Ma courbe, elle est négative, donc ça devrait descendre de cette façon-là. Et moi, je cherche quand est-ce que c'est plus petit ou égal à 0. Donc, on voit sur notre dessin, ça devrait être ce morceau-là. Donc, on va trouver les deux valeurs égales à 0 avec cette formule-là. Donc, sinus de 1/2 x moins pi égale, donc ça va me faire moins racine de 2 divisé par 1 moins 2, donc ça va me faire racine de 2 sur 2. Quand est-ce que le sinus vaut cette valeur-là? C'est bien sûr à pi sur 4 et à 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. Donc, on va trouver nos valeurs de x. Ça va me faire fois 2, x moins pi, ça va me faire pi sur 2. Plus un autre, ça va me faire x égale à 3 pi sur 2. Ça, c'est une des réponses. Et l'autre va me faire x moins pi égale à 3 pi sur 2. Et si j'ajoute un plus pi, donc ça va me faire 5 pi sur 2. Donc, les deux réponses que j'ai trouvées, c'est ici 3 pi sur 2. Et celui-là, 5 pi sur 2. Et nous, on cherche plus petit, donc ça, c'est la partie facile. Donc, on a directement notre intervalle entre 3 pi sur 2 et 5 pi sur 2. Donc, on va pouvoir écrire que notre intervalle, x, appartient à 3 pi sur 2 jusqu'à 5 pi sur 2. On ajoute la période qui était 4 pi. 4 pi n plus 4 pi n. Et pour le fun, donc si on veut un domaine, mettons qu'on le fait aller de 0 à 10 pi. Donc ça va être mon domaine de 0 à 10 pi. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Donc, on va essayer de travailler avec ça. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué par rapport au domaine. Donc, c'est sûr, j'ai un intervalle en partant de 3 pi sur 2 jusqu'à 5 pi sur 2. Ça, c'est mon premier intervalle. Donc, si je vais plus petit, donc si j'enlève une période de 4 pi, donc si je fais 3 pi sur 2 moins 4 pi, j'arrive à moins 5 pi sur 2. Et si je fais la même chose avec lui, donc si j'enlève 4 pi, on va me faire moins 3 pi sur 2. Donc, on n'est pas correct. Donc, celui-là, il est bon. Si je rajoute une période de
4 pi. Ça va me faire 8. Ça me fait 11 pi sur 2. Et si je rajoute 4 pi, 8 plus 5, 13 pi sur 2. Donc, celui-là aussi, il est bon. On continue. Si je rajoute encore un plus, je vais l'écrire, là, c'est 8 pi sur 2. Donc, ça, c'est mon 4 pi. Donc, 8, ça me fait 19 pi sur 2. Et ça va me faire 21 pi sur 2. Donc, ça, c'est tous mes intervalles qui sont bons. Nous, on veut de 0 à 10 pi. 10 pi, bien sûr, étant le 20 pi sur 2. Donc, ma réponse, on comprend là, que je ne peux pas aller jusqu'à 21 pi sur 2. Donc, ce que ça fait, là, c'est que tu as, à quelque part dans ton dessin, tu as une partie ici qui va aller de 19 pi sur 2 jusqu'à 21 pi sur 2. Et que nous, le problème, il arrête à 20 pi sur 2. Donc, cette partie-là n'existe pas. Donc, on va prendre cet intervalle-là jusqu'à temps qu'on arrive au 20 pi sur 2. Donc, la réponse finale que ça va donner, on l'écrit, là, ça va être x appartient à l'intervalle. Donc, il faut toutes les nommer. 3 pi sur 2 jusqu'à 5 pi sur 2. Union. On va ajouter 11 pi sur 2 jusqu'à 13 pi sur 2. Union, 19 pi sur 2. Et là, on ne pourra pas se rendre à 21. On va arrêter à 20 pi sur 2 ou tout simplement 10 pi. Donc ça va être ma réponse. Donc, qu'est-ce qui est le fun ou qu'est-ce qui est moins le fun avec un domaine? C'est qu'à un moment donné, il y a un intervalle parfois qu'on doit scinder parce qu'il ne fait pas partie du domaine. Donc, on arrête à la partie qui nous intéresse. C'est bien? OK, on va en faire un autre. Donc, commençons avec ce cosinus-là, qui est 3 cos de 3x plus pi sur 4 plus 2, blablabla. Donc, notre graphique, on va le faire encore là pour se donner une idée à quoi ça va ressembler. J'ai un plus 2. Je vais monter jusqu'à 5. Je vais descendre à moins 1. Et je vais partir à moins pi sur 4 en haut. Donc ça, c'est moins pi sur 4. Et ça va descendre jusqu'à moins 1. Donc, on y va à peu près à l'œil. Et moi, je cherche quand est-ce que ça, c'est plus petit ou égal à 3. Donc, ça devrait être ce morceau-là ici qui va nous intéresser. Donc, on va faire nos calculs. On va mettre ça égal à 3 pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, cos 3x plus pi sur 4. OK, donc, j'envoie le 2 de l'autre côté. Ça va me faire 1 divisé par 3. Ça me fait 1 tiers. 1 tiers étant pas sur le cercle. Ben, c'est sur le cercle, mais c'est pas un des points qu'on connaît. Donc, on va faire cos moins 1. Donc, 3 x plus pi sur 2. Et on n'oublie pas que notre deuxième, je vais l'écrire tout de suite, x plus pi sur 2 va être égal à 2 pi moins la réponse que je vais trouver en faisant cos moins 1 en radian, bien sûr. Cos moins 1 de 1 divisé par 3, ça me donne 1.231. Et celui-là, si je fais 2 pi moins ça, je vais le faire après. Donc, j'aime ça le garder. Donc, je vais faire diviser par 3 moins pi divisé par 2. J'arrive à mon x serait égal à moins 1,160. Ça, c'est mon premier. Mon deuxième, 1.231. On va trouver ça en premier. 2 pi moins 1.231. 5.052. 5,052. Donc, je vais travailler avec ça en divisant par 3, en faisant moins pi sur 2.
x va être égal à 0,113. Bon, mon dessin n'est pas excellent, hein? Pi divisé par 4. Ça me faisait combien, là? Ça me donnait 0 point quelque chose. Donc, un petit peu bizarre ce qu'on a trouvé. C'est comme si j'avais trouvé celui-là ici, qui est le moins 1,160. Parce que pi sur 4, c'est moins 0 point quelque chose. Et j'ai trouvé 0,133. Dans ma période, c'était 2 pi sur 3. Donc, si je pars à moins pi sur 4, j'avance de 2 pi sur 3, je n'arriverai pas si loin que ça. Donc, c'est comme si j'avais trouvé lui des positifs qui étaient 0,113. Ça, c'est les deux valeurs qu'on a trouvées. On les a trouvées ici. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment important de faire un dessin pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on trouve. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus petit ou égal à 3. Donc, j'ai mon premier point ici. Donc, je vais aller chercher celui-là en faisant plus 2 pi sur 3. On va le mettre en décimale, 2 pi sur 3. Ça n'a pas fonctionné. 2 pi sur 3. Ça me donne 2,094. Donc, si je prends mon moins 1,160 et que je m'en vais à l'autre période, ça va me donner 0,934. Donc, mon intervalle, ça va aller de 0,113 plus 2 pi sur 3 avec le n. Puis ça va se terminer à 0,934 plus 2 pi sur 3 n. Et on dit que le n est dans les entiers. Donc ça serait ma réponse. On s'amuse-tu avec un domaine? On pourrait bien. Donc on pourrait dire qu'on va aller de domaine, on ne fera pas trop grand, de moins 1 jusqu'à 2, mettons. Donc, on va faire ça comme tantôt. Donc, on va s'écrire quelques intervalles pour commencer. Donc, mon premier intervalle, c'est 0,113 jusqu'à 934. On sait que ça, c'est 2,094. Donc, je vais aller voir plus petit. Donc, je vais l'enlever au point 113. Moins 2,094. Ça me donne moins 1,981. Puis si je fais ça à lui, 0,934 moins 2,094, j'arrive à moins 1,16. Donc nous, on voulait à partir de moins 1. Donc ces deux-là sont pas bons finalement. Et si on va voir plus grand, donc 0,113 plus 2,094, ça me donne 2,207 jusqu'à 34 plus 2,094, 3,028. Donc, celui-là et celui-là non plus ne seraient pas bons. Donc, on aurait une seule réponse pour ce domaine-là. Ça irait de 0,113 jusqu'à 0,934. Ça serait pour ce domaine-là. Ça serait ma réponse. X appartiendrait à cet intervalle-là. Pour le plaisir de la situation, là, mettons que j'y vais avec un autre domaine. Puis je vais garder les mêmes réponses ici. Donc, je vais garder ça. Là. Mettons que mon domaine serait de moins 1,5
jusqu'à 3. Donc, ça va modifier notre réponse. Donc, si on a maintenant un nouveau domaine, d'accord? Donc, cet intervalle-là, on ne peut pas le prendre. À partir de moins 1.9, il faudrait commencer à moins 1.5. Donc, ce que ça me donnerait comme réponse, là, x, on va monter ça un petit peu ici, x serait dans l'intervalle moins 1.5 jusqu'à moins 1,16. Union, le 0,113, 0.934, lui, il est bon au complet. Et on aurait aussi une autre union. On commencerait à 2,207 et on ne pourrait pas se rendre au 3.028. Il faudrait arrêter à la borne 3. Donc ça pourrait être la réponse si on avait ça comme domaine. On va en faire un dernier et là, on va y aller avec un sinus avec un plus petit que 1. Donc, ça va être notre dernier, celui-là. Donc, un petit dessin pour se guider un petit peu, qu'est-ce qui se passe. J'ai un cas de moins 1. Je vais monter jusqu'à 2. Descendre jusqu'à moins 4. C'est un sinus, c'est positif, on part à pi sur 8. Donc, normalement, ça devrait faire une courbe comme ça. Et moi, je cherche plus petit que 1. Donc, ça va être ces morceaux-là ici qui vont m'intéresser. Donc, allons-y, on va résoudre ça. On a sin de 2, x moins pi sur 8 va être égal à 2 tiers. Donc, je prends ma calculatrice pour trouver mes réponses. Donc, allons-y. Sin moins 1 de 2 tiers. J'arrive à 0.730. 730. Et nous, on va faire pi moins cette réponse-là après. Donc, je vais faire diviser par 2. Plus pi divisé par 8. Mon x me donne 0.758. De l'autre côté, si je fais pi moins le 0.73, je vais commencer avec un 2.412 à peu près. Donc, je vais faire diviser par 2 moins, pas moins, plus pi sur 8 plus pi divisé par 8 pour avoir 1.598. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé lui, ici, 0.758. Parce qu'ici, on est parti à pi sur 8. Et on a trouvé 1.598. Donc, si on veut faire un intervalle en une étape, c'est d'aller chercher celui-là pour écrire l'intervalle en un seul morceau. Donc, pour trouver celui-là, je vais faire plus la période, qui est de pi. Donc, si je prends mon 0.758 et j'ajoute mon pi, ça va me donner 3.8995, donc 3.9. Donc, mon intervalle, qui cette fois-ci va être ouvert parce qu'il n'y a pas d'égal, ça va aller de 1.598 plus pi, n, qui était ma période, jusqu'à 3.9 plus pi n avec la période aussi. Donc ça serait ma réponse et on n'oublie pas notre nez. Et on ne mettra pas un domaine, là, je pense qu'on a compris les domaines pour celui-là. Donc ça va compléter notre vidéo sur les inéquations.